projet Terra Ranca. C'est un projet que j'ai beaucoup lu et surtout je l'ai reçu avec un très grand enthousiasme. Étant bissau-guinéenne, j'ai vu que c'était un projet qui était entièrement designé pour le pays. J'ai lu certains projets d'émergence pour les pays et ce sont pour la plupart des copier-coller qui ont été organisés pour les pays africains, alors que celui-ci, il était véritablement designé pour la Guinée-Bissau. Donc j'étais fascinée par le travail de Domingo Simões Pereira pour ce projet Terra Ranca et de toutes ses équipes. Ensuite, j'ai rencontré l'homme, je l'ai rencontré à Paris pour la première fois il y a de cela un mois. J'ai été aussi fascinée par son côté humain, par sa simplicité et véritablement son amour pour le peuple de la Guinée. Je dirais qu'aujourd'hui, d'hommes politiques comme Domingo Simões Pereira, j'en ai jamais rencontré, sincèrement. Et pourtant, je rencontre pas mal de chefs d'État puisque je travaille dans un domaine mi-public, mi-privé. Et lorsque je suis arrivée à Bissau, ce qui m'a beaucoup fascinée, c'est l'amour que le peuple a pour cet homme. Alors, je vois sa proximité, nous sommes sortis, les gens s'arrêtent partout pour crier son nom. Ce n'est pas de l'idolâtrie, hein, mais je pense que le peuple a besoin aujourd'hui d'être identifié, de s'identifier en fait à cet homme. Et moi, personnellement, en tant qu'enfant de la diaspora, je ne m'identifiais pas du tout aux dirigeants de la Guinée. Ça fait 18 ans que je n'avais pas mis mes pieds à Bissau. Mais à cause de cette nouvelle équipe dirigeante, jeune, dynamique, qui ont étudié à l'international, qui ont le mindset, la compréhension européenne et des problématiques locales africaines, je crois véritablement que la Guinée-Bissau va prendre un nouvel envol. Et je suis fière de pouvoir non pas participer, mais d'être à ce moment-là présente dans cette dynamique. Ok, c'est une question maintenant très facile pour moi. Au début, je demande des excuses pour mon français, excusez-moi, tous les pays de Guinée-Bissau pour mon accent, mais promis que la prochaine fois, je parle votre langue. Pour commencer, je pouvais dire que bon, c'est Madame Taylor Mendy qui m'a convaincu pour venir à ce pays. Je ne connaissais pas ce pays. Mais c'est vrai qu'une fois j'ai descendu de l'avion, j'ai posé les pieds sur la terre. Il y a des choses qui m'arrivent, des choses spéciales. Bon, nous continuons notre travail ici et c'est vrai qu'après de parler avec Domingo, c'est une personne jeune qui transmet beaucoup. Nous, les Européens, notre inquiétude là-bas, c'est que bon, ce sont les Africains qui arrivent dans l'Europe, mais la version de Domingo, c'est à l'inverse, c'est-à-dire pourquoi pas éviter ça, pourquoi pas nous aider les gens qui restent ici. Et c'est ça ce qui m'a convaincu de Domingo, son simplicité, son amour pour son pays. Et surtout parce qu'il pense avec tous les gens pour les aider, pour donner un coup de main, pour donner un travail. C'est nous, les Européens, les Américains, tout le monde, qui nous doit aider à Domingo. Domingo, pour moi, après de l'écouter, pardon, Domingo et son équipe, toute l'équipe complète Domingo. Après de parler avec lui, pour moi, lui c'est une grande personne, parce qu'avant de les paroles, c'est son cœur, et ça c'est une chose qui m'a touché beaucoup. Domingo, pour moi, peut-être que c'est la personne qui gagne ou ne gagne pas. Pour moi, toujours, peut-être qu'il reste comme les meilleures personnes que j'ai trouvées ici, sans doute. Merci Domingo, et j'espère que tu gagnes les élections. C'est toi mon idole. Viva PAIGC!